Donc après le terrassement pour les réseaux eux-mêmes, alors une petite parenthèse au niveau du terrassement, là j'ai bien compté 4, hein, longueur de 3 mètres, 12 mètres, donc j'arrive à 77 mètres linéaires, 30 mètres cubes, presque 31 mètres cubes on va dire, hein, et donc un total de remblaiement de 32 mètres cubes, voilà, c'est quand même plus correct comme ça. Donc le réseau, pour les eaux usées, toujours pareil, le croquis 13, les eaux usées sont donc sous dallage, viennent donc ici, et donc j'ai repris le linéaire de tout à l'heure, hein, 7,50 m, 2 fois 1,10 m, 2,50 m et 1 mètre, ça me fait un total de 13,20 m. J'aurais pu le faire ici, hein, j'aurais pu faire un total pour les AUEV, j'aurais pu à chaque fois faire un total. Là je m'étais pas embêté, j'en avais fait un seul. Si vous avez fait un total pour chaque et que vous l'avez repris ici, c'est top. Il n'y a pas de problème, c'est top. Voilà, alors ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du réseau, et ce dont je n'ai pas parlé dans le descriptif, mais qui se fait en entreprise, c'est qu'il va y avoir des raccordements, c'est-à-dire qu'il va y avoir, on appelle ça, des accessoires de pose. Là, il y aura un Y, hein, ici aussi, ici aussi, ici, et puis il y aura les coudes, qui vont permettre ici de remonter sur à travers la dalle béton, hein, à chaque fois, il y aura des coudes, bref, il y aura un tas de choses. Ici, il y aura certainement quelque chose au bout pour venir se raccorder au puisage qui est sous le robinet de la terrasse, là, à côté de la terrasse. Voilà, bref, il faut de la colle, il va falloir coller les tubes entre eux. Bref, il y a un certain nombre d'accessoires de pose. Donc au niveau du métré, j'ai rajouté moi 2, 3, 4, 1 accessoires de pose, donc pour les télécoudes, la colle, etc. Et donc ce que l'on fait en entreprise, c'est qu'on va utiliser le linéaire que l'on a de canalisation et on va en compter 10%. Hein. Là pour le coup j'ai 13,20 m, donc par 10% ça me fait 1,32 m. Hein. J'ai transformé ici cette cellule au niveau du type de cellule, d'un format de cellule au niveau des nombres, j'ai mis pourcentage. Et ici, je n'ai plus qu'à faire cette cellule multipliée par celle-là, ça me donne 1,32. Ça c'est pour le côté pratique. Donc j'ai 1,32 m, 1,32 m par le prix du mètre linéaire de tuyaux EUEV avec tout, enfin il va y avoir le temps de pause et tout le machin, ça va me payer tous les accessoires dont on vient de parler, les T, les coudes, etc. Voilà à quoi ça sert et comment on se dépatouille parce qu'on ne sait pas précisément ce qu'il va falloir comme accessoire de pose au moment où nous on fait l'avant-métré. Donc il faut bien qu'on parte de quelque chose et qu'on compte surtout quelque chose, donc on compte 10% du linéaire. Voilà. Le réseau d'eau pluviale, j'ai compté 11 mètres et là j'ai rajouté 50 cm parce que là, il y a un petit truc en plus et il faut bien que je le compte. Voilà. Ici, je n'ai pas mis de cote sur mon croquis. Donc bon, j'ai compté 50 cm. J'aurais pu compter 80, j'aurais pu compter 30. J'ai compté 50. Voilà. Toujours pareil pour avoir du linéaire pour ensuite pouvoir compter mes accessoires de pose ici. Voilà. Donc là, j'ai 11,50 m de tuyaux d'eau pluviale et je compte pour la colle les T, les coudes, enfin les T, si, il y en aura un, mais après je sais pas moi précisément ce qu'il me faudra, donc je compte 10%, ça me fait 1,15 m que je multiplierai par le prix du tuyau d'eau pluviale, ça me payera la colle et les accessoires. Voilà. Les regards EP, il y en a 3, hein, 2, 3, 5, 1, même j'aurais dû mettre 2, 3, 5, 2, il y a une petite erreur là, c'est 2, 3, 5, 2 au niveau du code. Regard EP en fonction du croquis, hein, j'en ai un ici, un ici, un EP et un EP ici, j'en ai 3. Voilà, donc 3. Réseau souple, donc je retrouve mes 4 longueurs de 3 mètres, 12 mètres. Voilà, je me prends pas plus la tête avec ça. Alors là, ce sont des fourreaux, il n'y a pas d'accessoires de pose, je compte simplement les 12 mètres. Voilà, de fourreaux, et puis
Là, je sais que c'est bien payé. Enfin, dans les 12 mètres, quand je vais vendre un mètre linéaire, je vais compter de la perte pour les découpes et tout le truc, ce qui fait que j'en aurai assez pour mon chantier. Voilà. Le drainage périphérique, bon, toujours pareil, en fonction du croquis, j'ai mes cotes 9,37, 3,69, 8,90, 4,12 que je retrouve ici dans cet ordre-là. Et ensuite au niveau vertical, 6,95, 3,91, 4,18 que je retrouve en bas. Voilà, 41 mètres 12. Les regards, il y en a 8. Alors pour le drainage périphérique, là c'est pas pareil. Parce que dans les 41 mètres 12, comme il est indiqué dans le descriptif, le prix pour un mètre linéaire comprend toutes les prestations, c'est-à-dire que nous, on compte ce linéaire-là. Par rapport au croquis, il sera compté la forme en béton en bas, la cunette, le géotextile, le gros gravier, les cailloux, les graviers plus minces, les gravillons, le sable par-dessus, enfin tout sera compté. On va compter ça sur 1 mètre de large, même si on a compté la fouille sur 50 cm. Vous voyez, on ne prend pas des gants. Il vaut mieux compter un peu plus, mais que l'entreprise n'y soit pas de sa poche. Voilà. Donc, nous ici, on compte un linéaire. Voilà. Et après, dans le prix, on mettra ce qu'il faut pour 1 mètre linéaire de drainage, à savoir tout ce que je viens de vous dire, du tuyau, du géotextile, du béton, enfin un peu du béton pour la cunette en bas, enfin tout ce qu'il faut compter, ce sera pris dans le prix, et qu'on multipliera par notre mètré, c'est-à-dire 41 mètres 12. Voilà, 8 regards. Ensuite, contrôle des réseaux, un forfait, et j'ai terminé l'avant-mètré, je veux dire, des canalisations et des fourreaux.